Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous parler des 10 points super importants que vous devez toujours tenir en tête pour avoir une relation saine, pour avoir une relation amoureuse, je parle saine. Souvent, on arrive dans une relation amoureuse, on est soi-même avec ses blessures, avec peut-être la façon de fonctionner avec quelqu'un d'autre, etc. Et on ne sait pas toujours reconnaître une relation toxique d'une relation saine. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner 10 points très très importants qu'il ne faudra absolument pas oublier pour avoir donc une relation saine, homme ou femme. Ces points-là équivaut en fait pour tout le monde. N'oubliez pas, cher vous, tout simplement, de vous abonner, de me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air aussi, ça me fait bien évidemment toujours plaisir, et de partager peut-être cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin, qui est peut-être dans une relation toxique et qui a besoin de savoir ce que c'est une relation saine. Donc ici, c'est parti pour les 10 points à donc faire attention pour avoir une relation saine. Le premier point, c'est la base, c'est communiquer efficacement. Une communication, c'est deux personnes avec un échange qui est fluide. Communiquer, c'est pas je te hurle dessus, j'impose mon idée, j'impose mes idées et tu n'as rien d'autre à dire. C'est pas ça la communication. Une communication saine, c'est on communique de façon claire, honnête, respectueuse avec son partenaire. La communication, c'est très important. On ne va pas bouder dans sa chambre à coucher, on ne fait pas une crise, on ne claque pas la porte. C'est pas ça communiquer. C'est vraiment pouvoir en parler, en discuter ensemble pour justement pouvoir trouver des solutions ensemble. Donc ça, c'est le premier point à faire attention si vous voulez donc une relation saine. Deuxième point, avoir des attentes réalistes. Ça, c'est super important. Si vous espérez avoir le prince charmant ou la princesse charmante qui n'a aucun défaut, qui est totalement parfait, vous avez des idées qui sont irréalisables. Là, on le voit beaucoup dans des personnes qui changent de partenaire toutes les 5 minutes. Dès qu'il y a un petit truc qui les dérange, clac, je largue et j'en prends un autre ou une autre. De toute façon, avec les sites de rencontres, ça va tellement vite, hein. Donc, elle ne me plaît pas parce qu'elle a ça. Il ne me plaît pas parce qu'il a dit ça. C'est irréalisable et il faut vraiment pouvoir se rendre compte que la personne parfaite n'existe pas. Même si pour vous, vous cherchez quelqu'un de parfait à vos yeux, eh bien, suivant aussi votre état d'esprit, votre émotionnel, etc., la personne ne sera peut-être pas comme vous aimeriez qu'elle soit. Donc ça, c'était le deuxième point, avoir des attentes réalistes. Le troisième point maintenant, c'est avoir des intérêts communs. Il faut arrêter avec ce truc de tout nous sépare, mais on s'aime quand même. Sur le long terme, ça va poser en fait des soucis parce que le fait d'avoir des points communs, ça va vous permettre d'échanger et de resserrer justement les liens pour avoir une relation beaucoup plus saine. Donc ça, c'est super important. Avoir vraiment des intérêts communs pour justement grandir ensemble, avoir une communication plus fluide également. Donc si vous n'avez aucun intérêt commun, ça va vraiment être très difficile. Imaginons un qui adore la viande et l'autre qui est végane. Oui, ok, sur papier, on va me dire c'est pas important, mais il va y avoir des conflits. On peut faire ce qu'on veut, il va y avoir des conflits. Donc au maximum, essayez, j'ai pas dit que tout devait être, mais d'avoir des intérêts communs. Quatrième, avoir des limites claires. Posez vos limites claires. Arrêtez de dire aujourd'hui c'est non, demain ce sera oui, etc. C'est pas clair du tout. Posez vos limites. Si pour vous, le fait, je vais vous donner un exemple, si le fait de ne pas prévenir, alors que vous avez fait le souper et que la personne rentre à 23 h sans vous prévenir, c'est quelque chose qui pour vous est acceptable. Ou bien c'est pas acceptable, mais vous ne dites rien et vous râlez dans votre coin. On en revient à la communication et également poser des limites claires. Ce genre d'attitude, moi, ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas, ça ne rentre pas dans mes cases, etc. C'est super important. Cinquième point pour avoir une relation saine, c'est se respecter mutuellement. L'amour va avec le respect. Si la personne ne vous respecte pas, c'est qu'elle ne vous aime pas. Ça, c'est super important à comprendre. On en parle beaucoup dans les relations toxiques, quand les personnes viennent en entretien, elles viennent en coaching. Je leur explique souvent
S'il ne vous respecte pas, il n'y a pas d'amour. On aime ce qu'on respecte. On respecte ce que l'on aime ou qui on aime en tous les cas. Donc, avoir du respect. Je te respecte en tant qu'être humain. Tu me respectes aussi. S'il y a un manque de respect, vous êtes dans une relation toxique. Faites très très attention parce que parfois on ne s'en rend pas compte tout de suite et il faut que la personne aille de plus en plus fort pour se rendre compte. En tous les cas, pour ma part, les insultes, le dénigrement, la manipulation, rabaisser devant les autres, c'est même pas la peine d'y penser. Alors en 6e point pour avoir une relation saine, c'est se respecter soi-même. Vous êtes 2 personnes qui forment une 3e entité qui est le couple. Donc, il est important que ces 2 personnes soient bien avec elles-mêmes. S'il y en a une qui fait du sport et l'autre qui n'aime pas de faire du sport, mais ok, celle qui fait du sport doit avoir le droit toujours de continuer, par exemple, de faire du sport. Prenez soin de vous et pas « je suis malheureux quand tu n'es pas là ». Je n'ai pas du tout d'activité quand tu n'es pas là. Je ne suis rien quand tu n'es pas là. C'est très, très important de justement... arriver à être une personne saine qui entre dans une relation saine, donc prendre soin de soi. Le tips suivant, c'est faire preuve d'empathie. Faire preuve d'empathie parce que quand on vit avec quelqu'un, la personne, elle aime aussi pouvoir se reposer aussi sur vous, elle aime pouvoir vous parler de ses doutes, vous parlez de la journée qui a été pourrie au boulot, etc. Et si vous êtes dans le jugement, que vous n'êtes pas empathique, que vous êtes dans le contrôlant et que vous voulez que la personne soit comme vous aimeriez qu'elle soit, qu'elle réagisse comme vous aimeriez qu'elle réagisse, ça ne va pas fonctionner. Vous devez apprendre à être empathique. Attention, ne pas être sauveur et laisser l'autre en mode victime, juste être dans cette empathie de compréhension. Ensuite, être prêt à faire des compromis. Beaucoup de personnes ne veulent pas faire des compromis dans leur relation. Je continue à vivre ma vie comme je la vivais avant, point barre. Ça va être un peu compliqué parce que chacun doit faire des compromis et mettre de l'eau dans son vin pour que ça fonctionne. J'ai pas dit qu'il fallait tout jeter à la poubelle, mais apprenez effectivement à faire des compromis. Les compromis, on est en dehors de l'ego. C'est pas l'ego qui doit gagner absolument, c'est je fais des compromis pour que justement on puisse avancer. Parce que quand il y a un conflit, souvent ce sont les égos qui se battent pour savoir lequel va gagner. Quand on est dans un compromis, c'est on essaie de trouver une solution par rapport à la thématique sur laquelle on était en train de discuter et de parler. C'est 2 choses qui sont complètement différentes. Il faut bien évidemment y faire très très attention. L'avant-dernier, ça va être savoir justement, il va avec celui que je viens de vous expliquer, savoir résoudre les conflits. C'est important. Quelqu'un qui ne sait pas résoudre des conflits, qui va tirer la tête dans le coin et qui va être en mode « je trouve grognon, moi je grogne et c'est la seule façon qu'on va pouvoir régler le conflit, j'attends que l'autre plie », c'est pas une résolution de conflit, absolument pas. Vous êtes dans le modèle enfant et dans un couple, pour avoir un couple sain, il faut être dans un modèle couple sain, ce qui veut dire 2 adultes et pas un enfant qui tire la tête, un enfant qui pète du rite. Non, 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 non. C'est super important de pouvoir, ok, on va résoudre ce conflit. Peut-être pas tout de suite, parce que si on est dans l'émotionnel, ça va peut-être partir en vrille. Mais au moins de dire, écoute, pour le moment, là, à chaud, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, on en reviendra tout à l'heure. Laisse-moi le temps d'aller me calmer et on en reparle tout à l'heure. Chacun a le temps de prendre du recul, d'y réfléchir et puis ensuite, effectivement, on va trouver donc une solution. Et enfin, avant de vous donner le dernier, n'oubliez pas que si vous voulez être en équilibre avec vous-même et en équilibre dans vos relations, n'oubliez pas de vous inscrire au programme Équilibre. Je vous le répète à chaque vidéo, mais c'est un programme avec une thématique différente tous les mois qui va vous permettre vraiment d'être en équilibre avec vous-même, en équilibre dans votre vie de couple, en équilibre dans votre poids également, puisque ça c'est la thématique du mois de mars. Donc, n'hésitez vraiment pas de venir nous rejoindre, peu importe la date, vous aurez accès directement à l'inscription. Donc, ça va vraiment vous permettre de vous retrouver vous, de vous respecter vous et d'être bien avec vous-même. Dernier point, pour avoir une relation saine, c'est entretenir la relation. Arrêtez de penser que c'est gagné. Je suis avec la personne, elle vit chez moi. Pourquoi je devrais faire des efforts? Pourquoi je devrais être comme au début?
Pourquoi je devrais être voilà, la personne qui lui dit encore des compliments, qui la surprend, qui lui rend service, etc. Puisque de toute façon, c'est gagné. Il faut entretenir. Une relation, c'est comme un jardin. Si vous ne l'entretenez pas, c'est la catastrophe. Il y a des mauvaises herbes, puis pour finir, on se retrouve à tout arracher parce qu'en fait, il n'y a plus rien, quoi. Donc, c'est super important d'entretenir la relation. Vous pouvez vraiment, en travaillant sur vous-même, changer la dynamique de votre couple. Sauf si c'est un ou une pervers narcissique de l'autre côté. Hein, c'est mort, hein, je vous le dis déjà. Mais n'oubliez pas qu'il y a cet effet miroir et arrêtez plutôt d'attendre que l'autre fasse tous les efforts parce que ça ne sert à rien du tout. Vous allez mourir séché. Il faut vraiment que votre comportement change pour faire changer le comportement de l'autre. C'est super important. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté durant cette vidéo. N'oubliez pas donc de vous abonner et on se retrouve dans une autre vidéo très bientôt. Très belle matinée, après-midi ou soirée. À bientôt. Je vous embrasse. Ciao.